Aïta Ketouva Bassam. C'est quoi Sam? La dernière ligne. Yudret Amoudbet. Yudret Amoudbet, tout en bas. Attends. Ils m'entendent? Ouais. Yo. Daniel, tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière ligne Yudret Amoudbet en bas, Aïta Ketouva Bassam. Quand la Megillah, elle était écrite avec de l'encre qui n'est pas de la bonne encre. Sam, Samasikra. Alors là, on va mentionner plusieurs noms d'encre de l'époque qui étaient de l'encre de qualité ou des. C'est comme aujourd'hui, on a des encres pour les enfants. En France, c'est la première. C'est en France que j'ai vu ça. En Israël, j'ai jamais vu ça. Le stylo qui s'efface. Eh bien, ça, c'est pas cher pour écrire une Megillah. Pourquoi? Parce que ça doit être comme un Sefer Torah. Les Maran Yahamod Yamim Rabim. Il doit tenir. Sam, Samaskra. Amaraba Barbar Hana. Skarta Shema. Komus. Koma. Il voulait dire, en fait, comment on faisait ça? C'est quoi Koma? Koma, c'est Rashi dit la sève d'arbre. On faisait bouillir. Parce que dans la sève, c'est collant. Il y a de la colle. Donc, quand il y a de la colle, ça colle bien. Et on mélangeait cette colle dans l'encre. Dans les deux couleurs. Kankantom, Harta de Ushrapé. C'est avec lequel on fait la teinture pour faire la teinture des chaussures. Alors, nous, on a dit à propos de ces encres qui ne sont pas cachères. Ils ne sont pas cachères pour servir comme encre pour écrire. Et maintenant les papiers, diftera dimliach ou kmiach velorafitz. À l'époque, on prenait les pots. Chez les tanneurs, il y a plusieurs étapes. Alors, il a été salé, la peau, elle a été salée. Toujours, quand on veut par exemple faire des Sefer Torah, on va à l'abattoir, on prend la peau. Une peau, elle pèse à peu près 5 à 8 kilos. 5 à 8 kilos, on jette du sel quand on ne peut pas la faire sur place. On jette du sel et on stocke une sur l'autre, il y a du sel. Ensuite, il y a une autre étape pour pouvoir bien la travailler, c'est quand elle devient trop molle, tu mets de la farine. Et c'est pas là encore que ça sent mauvais, elle commence à sentir très mauvais quand tu mets dans les rafatines, dans l'endroit, quand tu fais un effet chimique où les poils commencent à se séparer de la peau, les poils se séparent, bonjour. Il y a aujourd'hui, on ne fait plus avec ça. Mais le résultat, il est pareil. On prend la peau, d'abord on met le sel, le gros sel. Plein de sel de partout. Elle arrive en conteneur, il commande une peau de vache aujourd'hui, ça vaut $10 la peau. Avec une vache, une seule yéria pour le Sefer Torah. C'est-à-dire que quand tu fais un Sefer Torah 64 yériotes, on a égorgé 64 vaches. Ben oui, c'est incroyable. Pour avoir un beau parchemin, c'est ça le truc. Donc, il y a des parties qu'on n'a pas le droit de prendre. Hein? Parce qu'il y a des parties de. Ils coupent en bas, ils déchirent dans les côtés sur les pieds, et ils enlèvent la peau, ils jettent du sel et ils mettent en conteneur. Ils gardent l'épaisseur d'origine. Tout. Elle arrive comme ça ici. Elle arrive en Israël, elle arrive de l'abattoir, elle fait entre 5 et 8 kilos. Ils ne veulent pas les 8 kilos parce que le parchemin, il sera trop épais. Donc, pour le rouler, pour le travailler, quand ça arrive ici ensuite, ils mettent un produit qui va détacher les graisses de la peau. On enlève les graisses.
Ensuite, on prend tout ensemble. Il y a un produit chimique très puissant, des bains, comme une machine à laver, où on met la peau dedans, dans ce produit, et elle perd toutes les poils. Et la peau, elle tourne. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne, elle devient molle. Quand elle est molle, on prend les peaux et on tire. On tire dans les côtés. Comme que tu tires une pitache, quand tu fais une pâte, tu tires, tu accroches. Elle est accrochée. Et ça sent très, très mauvais. Et là, elle commence à sécher. Quand elle a fini de sécher, on la prend et on la fait rentrer dans une machine qui la ponce. Et là, on a un résultat. Maintenant, il y a beaucoup de peau qui s'abîment en plein. Quand tu as tiré, c'est déchiré au milieu. Oui. Ou quand tu as pensé sur la partie extérieure, fine et pas. Donc, c'est pas évident. Et ils font une marge. Bah, le travail, ça leur laisse 300%. Il achète à $15, 10, $15. Ça dépend le conteneur, machin. Il y a du boulot à faire. Et avec ça, on fait le parchemin. Après, il passe dans un endroit où on fait les Shem Gdushat de Sefer Torah. On fait toutes les lignes. Et là, il faut la découper. Voilà, il faut découper. Une vache, une peau. Maintenant, quand il y avait des problèmes, il y a un fabricant en Israël, il a décidé de le faire avec des peaux de mouton. Ça sent très fort. Le parchemin de mouton, tu sens le mouton. Oui. Même après l'avoir travaillé? Même après l'avoir travaillé. C'est de la peau, c'est du cuir. Un cuir, quand tu travailles un cuir, tu peux le travailler autant que tu veux, ça respire. Une chaussure en cuir ou un sac en cuir, il sent toujours le cuir. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas lui enlever l'odeur. Sa vie. Il y a des organes, il y a pas des organes, des cellules. Des cellules. Alors il nous dit. Ça doit être une bête cachrita? Non. Même une bête tuée, mais une bête qui est cachère. Alors là, il te dit c'est quoi le diphtéra? Le diphtéra, c'était une peau qui n'a pas été bien travaillée. C'est-à-dire elle continue à sentir mauvais. Tu vois? Elle lâche. Elle n'est pas bien. Il faut prendre un papier. Tous ces produits sont censés à empêcher le cuir et la peau d'agir. Quand la peau, elle agit, où il y a de l'humidité. Ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est l'humidité. Une peau qui a eu de l'humidité, même si tu fais parchemin, elle prendra de l'humidité. Elle a été touchée, ça y est. Tu écriras le Sefer Torah dessus, elle fera des taches. C'est une peau qui est malade. C'est un cuir abîmé. Tu ne peux pas lui enlever. Tu lui fais un soin, ça revient. C'est comme une nappe qui était bien tachée, tu fais la machine à laver, elle sort propre. Tu la laisses dans l'armoire quelques mois, tu revois la tache. Elle ressort. Elle est sortie que dans l'aspect d'en haut. Donc c'est important. Alors c'est pour ça qu'il te dit qu'à l'époque, un parchemin qui a été travaillé que dans la farine et le sel, comme tu n'as pas tué toutes les parties, tu n'as pas enlevé toutes les autres, il n'est pas caché. Neyar, Mhaka. Mhaka, c'était le papier composé. Comme aujourd'hui. Prenez déjà, à l'époque, ils connaissaient la technologie. Ils faisaient une pâte. Et il l'étalait. Et il la faisait sécher au soleil. Et ils avaient le papier, comme on a aujourd'hui. Du bois? Oui. Prenez du bois, du tissu. Prenez des produits chimiques forts à l'époque. Et ils fabriquaient le papier. Ils étalaient sur une table. Ils faisaient des grands étalages très fins. Et il la laissait sécher au soleil. Et il faisait. Le papier existait. Rashi, regardez Rashi. Mechaka, min asavim, asouya des devek. Une fois on était en Inde, vous savez qu'est-ce qu'ils utilisent là-bas pour écrire? Des cahiers en riz. Oui, les feuilles de riz. Des feuilles de riz. Tu écris sur la feuille de riz. Elle est plus blanche, c'est pas la feuille de riz, mais
tu la mets dans dans une casserole, tu as du souché qui sort. Alors tout ça, c'est pas caché. Hachtek tuva ashurit ala sefer ou bedio. Menalan atia ketiva ketiva. Comme les lectures de la Torah. Et comme qui est écrit, une juxtaposition par rapport à Baruch ben Neria avec Jérémie. Comme il dit, Vatirtov Esther Malka uktivatam vayomer lahem Baruch. Baruch ben Neria, c'est un prophète, l'élève de Yirmiyahu et David. Mais puis Vikra el et kol hadevarim ha'ele va'ani kotev ala sefer badeyo. Avec de l'encre. Mishnah. Maintenant, on va parler de la halakha. Est-ce que Purim c'est sur l'endroit ou sur l'homme? On a Purim le 15 et on a Purim le 14. Qu'est-ce qui fixe? Le lieu ou l'homme? Le lieu, parce qu'on a le jour. Alors déjà, il faut savoir dans la halakha, il y a des choses qui c'est le lieu et il y a des choses c'est l'homme. Yom Tov et Shabbat, c'est l'homme mais pas le lieu. Un homme, il va faire Shabbat à New York, il ne va pas dire, moi je fais d'après le Zman de Jérusalem parce que j'habite à Jérusalem. Non, maintenant tu es là-bas. C'est pour ça que la Torah a dit Bechol Mojvotechem. Il dit le Al-Shich HaKadosh. Et d'ici c'est écrit qu'il faut garder le Shabbat. Qu'est-ce que j'aurais dit? Quel Shabbat? Le Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le temps? Quand un Kadosh Baruch Hu fait Tikkun Hatzot? Quand il fait Kriyat Shema? Tout le monde. Hein? Avec tout le monde. Non. Il dit Al-Shich HaKadosh selon le Zman du Beth HaMikdash. Ça veut dire, quand tu es au Kotel et tu vois là-bas l'aube, c'est l'aube chez Akadosh Baruch. C'est ta Kochavim, mais c'est ta Kochavim chez Akadosh Baruch. Alors, si ça aurait été écrit Biyom HaShabbat, j'aurais pu penser que le monde entier se plie au temps de Jérusalem. C'est pour ça que c'est écrit Bechol Moshevotechem. Lotaras. Lotivarabu Esh Bechol Moshevotechem Biyom HaShabbat. Alors maintenant, ça par exemple, alors voilà, ça, vous voyez, c'est l'endroit, c'est pas l'homme. Mais il y a des choses, c'est l'homme. Par exemple, un homme d'Eretz Israël, il va en route à la Haaretz, depuis le 7 Rejvan jusqu'en Kislev, qu'ils disent Barech Aleinu. Pour l'instant, eux, ils ne peuvent pas dire Barech Aleinu. Lui, il doit dire Barech Aleinu. Pourquoi? Parce qu'il va d'après l'endroit où il réside. Ça centre, le centre de sa vie. Il est en Eretz Israël. Sa parnassa, elle est là-bas. Mais il doit faire de près. Alors, il y a des choses, c'est l'homme. Il y a des choses, c'est l'endroit où tu résides. Purim, c'est l'endroit où tu résides. Ou l'homme. À partir du moment où il y a une différence entre les villes fortifiées Ah, puis bon, et les villes pas fortifiées, c'est que l'endroit. Alors là, c'est partagé en deux. Regardez. Alors, regardez. Ben Ir She'alach Likrach. Ir, c'est 14. Krach, c'est 15. Ben Ir She'alach Likrach ou Ben Kirach She'alach Le'ir. Im Atid Lachzor Limkomo. Korei Kimkomo. C'est-à-dire, il est à Jérusalem. D'accord? Il a l'intention d'arriver à Tel Aviv avant l'aube pour les lectures de la nuit. Maintenant, lui, il n'a pas le droit de manger depuis le Tzedek Kochavim tant qu'il n'a pas lu la Megillah, même qu'il n'y a pas d'obligation Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il est Atid Lachzor Limkomo, donc Koré Kimkomo, il a l'obligation. Mais s'il sait que toute la nuit, il ne rentre pas chez lui, il n'a pas l'obligation de la nuit. S'il sait, je dors à Yerushalayim, peut-être je vais retourner à 4 heures d'après-midi. Alors c'est ce qu'il dit. Ben Yirchalach Likach, Ben Kirach Shalach Leir, Im Atid Lachzor Limkomo, Koré Kimkomo. Veim Lav, Koré Im. Sinon, il fait avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est à Jérusalem, ils font le 15.
Lui, il habite à Ranana. Il habite à Ranana, il va à Yerushalayim le 14. Ouais. S'il a l'intention de retourner à Ranana le 14 avant, ça veut dire le 14 avant 4 heures du matin, avant l'aube qui a la lecture de la journée. Donc il est obligé, s'il veut faire la nuit quand même, il veut manger, il est obligé de lire la Megillah à Yerushalayim. Obligé, même que pour eux, c'est pas le temps encore. Je suis de Ranana, je vais à Jérusalem. Là-bas, c'est pas encore le temps. Mais moi, j'ai l'intention de rentrer à minuit à la maison. Moi, j'ai pas le droit de manger après la Taranit Esther tant que j'ai pas écouté la Megillah. Eux, ils attendent une journée. Ils lisent pas eux tout de suite après la Taranit, que le lendemain. Alors, il te dit, Koré Kim Komo, parce qu'il a l'intention de lire, il fait le bracha. Et s'il est tombé en panne, il n'est pas arrivé, voilà, c'est comme quelqu'un qui fait une Nitiyat Yadayim, et le pain, il n'est pas bon, ou il n'y a pas de pain. Et il doit relire. C'est ce qu'il dit. Veim lav goreim ma'en. Ça, c'est le din. Il y avait un professeur à Jérusalem. Il ne voulait pas fêter Purim. Il disait Purim, c'est une fête raciste. Parce qu'on se moque des goyim et tout ça. Et lui, il était haram, soi-disant. Professeur Leibovitch, il s'appelait. Anti-sioniste, anti-maroul. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait? Il appelait les gens. Maintenant, il ne va pas transgresser la halakha, soi-disant. Il avait une kippa comme ça sur sa tête. Il habitait à Jérusalem. Quand arrivait la veille du 15, il sortait avant que Tet HaKochavim qui arrive, il allait à Tel Aviv. Comme ça, il faisait pas pour ni ici, ni ici. Donc il y a quelqu'un, un homme de Ranana par exemple, il a fait Purim à Ranana. Il est parti à la fin de la fête, il est parti avant Tet HaKochavim à Yerushalayim. Ou même après Tet HaKochavim, mais il a l'intention de passer et de dormir la nuit à Jérusalem. Il est obligé de écouter la Megillah même le soir. Donc celui-là, il va écouter la Megillah 4 fois. Il va sortir Mishloach Manot les 2 jours. Matanot Le'Evionim les 2 jours. Donc tu peux faire les deux, tu peux ne pas faire les deux, et tu peux faire un des deux. Ça dépend où tu es. Tout dépend l'endroit où tu vas dormir, où tu vas te lever pour l'aube. Dès que tu t'es levé à l'aube, tu as les mitzvot du jour. Dès que tu étais à Tet HaKochavim et tu pensais dormir dans l'endroit, tu es censé faire les mitzvot de la nuit. Sauf si tu es à Yerushalayim, si tu es à Jérusalem par exemple, et tu as l'intention de rentrer, de ne pas dormir la nuit, là, tu n'es pas tour même de la lecture de la Megillah de la nuit. Tu es resté à Jérusalem, toi tu habites à Tel Aviv, à Ranana. Tu étais à Yerushalayim quand ça rentre pour eux pourri. Et toi, tu n'as pas l'intention de rester là-bas. Tu veux rentrer, je sais pas, tu as fini ce que tu as à faire, tu veux rentrer. Tu n'as pas besoin de faire. Il y a beaucoup de jeunes qui font 2 fois. Ils font ici, après je vais faire pour Purim. Donc ils sont obligés de faire même de matin Non, et tout. s'ils sont partis après à Hamoud HaShachar à Jérusalem, ouais, que pour la fête, pour le Mishté, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Ils sont pas obligés de le faire. Mais s'ils étaient là-bas pendant Hamoud HaShachar, ils ont dormi la nuit là-bas, ils sont obligés. ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובה? רבי מאיר אומר כולה, להלכה כמו רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. גידל המלך אחשוורוש את המן. l'histoire c'est Haman. מאוד מעניין. Normalement, comment on aurait dû trancher? Comme Rabbi Yossé. Il y a 2 extrêmes. Et Rabbi Meir, il est le plus rigoureux. Pourquoi? Persoumenissa, c'est comme un safek de Horaïda. Toujours un Persoumenissa, c'est un équivalent de Horaïda. Comment on peut même penser à lire moins que la solennité? Pourtant, on sait que c'est un Sefer Kodesh. Hein? C'est un Sefer qui est Kodesh.
c'est une Megillah qui est un code. Comment on peut même Non, il te penser... dit l'obligation, c'est lire le Nes. Il n'y a pas une obligation de lire comme que tu lis. Paracha. Tu lis le matin, tu dis il va y avoir Amalek. Oui. Tu lis que les 9 derniers versets de Parashat Béchalar. D'accord. On pourrait dire que c'est ça l'Aïka, c'est ça la paracha, qu'il n'y a rien d'autre. Mais là c'est comme un livre complet qui est Kodesh et qui ici n'est pas. Bon. Non. Alors maintenant, on va voir la Gemara. On va voir quelque chose d'intéressant. Amarava, Loshanu et la Shi'ati. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut lire le 15 et pas le 14. Loshanu et la Shi'ati de l'Arzor Belel Yuvidalet. Aval Enati de l'Arzor Belel Arbaasa. Koreimae. C'est-à-dire, le gars, il est du 15. Il est à Yerushalayim. Il te dit, quand il a été quitte, il n'a pas besoin de lire avec eux, il peut rentrer chez soi. C'est-à-dire, un gars d'Yerushalayim, il est à Ranana. Il est avec nous le 14. On lui dit, hey, il y a eu la tête à Korav. Il dit, non, moi j'ai l'intention de rentrer à Yerushalayim. Si il a l'intention de rentrer et de passer la nuit à Jérusalem, là, il est pas tôt. Mais sinon, s'il a l'intention de dormir ici la nuit, c'est ce qu'il dit. לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי י"ד. אבל אין עתיד לחזור בלילי 14, קורא עם אמר רבא. מנה אמינא, d'où j'apprends cette halakha? דכתיב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. מגדי כתיב, היהודים הפרזים. למה dit למכתב היושבים בערי הפרזות? Pourquoi tu dis les juifs des Pérazim? Pérazim, c'est des villes ouvertes, sans murailles. Quand j'étais enfant, je disais à Megiddo, ils habitent tous à Paris. Pérazim. Pérazim. Ouais. Alors, למה לי למכתב היושבים בערי הפרזות? רק המשמען des פרוס בן יומו נקרא פרוס, qu'on peut devenir un Rananien ou un gars de Yerushalayim, un Yerushalmi, même pour une journée, si tu as dormi là-bas la nuit, tu es chayav dans toutes les mitzvot comme c'est le principe qu'on a expliqué. Ashkiran Parouz, bon, on a vu, toute l'étude est devenue Alken Yehudim Aperuzim Ayoshevim Ba'arei Aperazot. Alors on a l'étude sur Parouz, mais un Moukaf, un homme de Yerushalayim qui vient à Ranana, d'où on apprend pour lui? Svaraou, Mide Parouz, Ben Yomo Karoui Parouz, Moukaf Ben Yomo Karoui Parouz. C'est pareil. Tu lui donnes celui-là. Pourquoi l'autre il va être différent? Ben Kfar She'alach La'ir. C'est-à-dire, l'homme du Kfar, lui, il était. Quel jour il avait lu? Le 11, le 12, le 13. On a vu. Celui-là, il a lu avant, 11 par exemple. Finalement, il n'a pas eu de boulot à. Il est parti dans une ville. Il les a vus le 14. Oh. Alors Rachid dit, She'egdim vekara le Yom HaKnisa. Regardez comment Rachid l'a expliqué. Ben kfar she'alach le'ir, She'egdim vekara le Yom HaKnisa, ve'achar halach le'ir, ve'aya sham, lele yudalet. Même s'il va sortir de la ville de bon matin, il y est avec eux la nuit. Ça, c'est le chidouche de la Gemara. Tosfot, il ramène Rachid. Ben kfar she'alach le'ir, ben kar ou ben kar, Piresh Rashi, il a déjà lu. Toi, il pose une question. Il dit, mais je n'ai pas compris la logique. Pourquoi un homme il doit lire 2 fois la Megillah? S'il a déjà lu, il a déjà été acquitté. Cette question, on peut dire, pour un homme de Ranana qui va à Yerushalayim, pourquoi tu veux lui ajouter? Il a déjà écouté la Megillah. Mais Kol Makom, Tosfot, il n'explique pas. Ça, il n'a pas de réponse. Sur ça, il n'a pas de réponse. Moi, j'ai une réponse simple. Il y a une règle chez les séfarades que quand on se dit Kashia,
Il ne dit pas Ve'im Tomar. C'est une question très légère. Ça veut dire, il te remonte la question, mais la réponse, tu dois arriver tout seul. C'est pour ça que je me permets. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle a plusieurs choses. Il y a Pirsoumanes, c'est-à-dire le fait que je sois là, je fais le Pirsoumanes. J'aide aux autres avec ma présence de faire Pirsoumanes. C'est pour ça qu'il faut dire. Bon, mais en tous les cas, maintenant, Tosfot, il veut attraper le sujet. C'est quoi le sujet chez nous? C'est qu'un homme qui dort la nuit dans un endroit, il devient habitant de cette ville par rapport à l'obligation de la lecture de la nuit. On dit comme dirait des Shapir Piresh Rashi. Et qui va Shaya Bayir Balaïla, Na, ça qui venait à. ואף על פי שהעתיד לחזור בי"ד, ואף על פי שקרבי המקדיסה. דעה אמרינן, כפרים מקדימים למקדיסה כדי שיספיקו מים ומזון לאחרים שבכרכים, ופטורים ממגילה, דווקא כשאין שוהים שם בליל י"ד, אלא ביום י"ד באים שם. רק כששוהים שם, בליל 14, ודאי דינם כבני העיר, אף על פי שקרבו. Il a dit que c'est dynam. Il n'a pas expliqué la logique du pourquoi. J'ai déjà lu. L'idée, c'est ça. Ensuite, En fait, c'est le principe antifranche de Matsibourg. aussi, Emet. On continue la halakha. Excusez-moi. Oui. Pourquoi alors il y a pas de faire ça si les Français qui viennent en Israël. Tu poses la question sur les Français. Moi, je me dis que ce qu'ils font, c'est pas bon. Moi, je dis qu'il faut faire un Yom Tov. J'ai écrit sur ça. Le Chacham Tvi, il amène cette preuve. Donc, s'ils viennent en Israël et si nous, on va en France. C'est une autre chose. Nous, quand on va en France, c'est pour ne pas faire des disputes avec eux, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il y a Rav Meir Elvich de Brooklyn, du Yishuv Brooklyn, il avait dit, il avait conseillé aux Français de faire un jour quand ils venaient ici. Moi, le Rav Mordechai, il m'a dit, tu dis à tous de ma part. Il m'a dit à moi. Il m'a dit, je te nomme, c'est le job que je te donne. Je lui dis, Rav, je ne vais pas annoncer tant que je n'ai pas appris la halakha. Je vais voir si je suis d'accord avec vous. Il m'a dit, vas-y, mon fils. Ben, on se base sur cette. Et j'ai écrit sur ça 10 pages. Je voulais lui montrer, il était déjà fatigué après les niftar. On se base sur cette marabage. Le Chacham Tzvi, il amène la preuve d'ici. Il te dit en quoi c'est différent. Wow. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de différence. Il te dit, j'ai renversé tout. Il te dit, c'est un Yom Tov des Rabbanan, ça c'est des Rabbanan, ça c'est des Rabbanan. Tu vois que on regarde jamais l'endroit, le lieu où tu viens. Il dit, la Xéra, elle a été sur le lieu, elle n'a pas été sur l'homme. La Xéra, c'est que les envoyés du Bédin ne peuvent pas arriver dans ces endroits. Quel rapport? Maintenant, si l'homme il est en Israël, pourquoi il va faire? C'est complètement absurde. Cette halakha, elle est venue suite. Moi, j'ai expliqué en long et en large d'où c'est venu cette halakha, d'où elle est venue cette rigueur. À l'époque, en Israël, il y avait beaucoup dans toute la région d'Israël, c'était entouré de Karaïtes. Les centres des Karaïtes étaient en Syrie. Il y avait de très grosses communautés Karaïtes en Arabie Saoudite, au Yémen et en Égypte. Communauté Karaïte énorme. Eux, ils disaient que tous les Derabanan, ça ne vaut rien du tout. Eux, ils ne faisaient pas Yom Tov Derabanan, Yom Tov Sheni. Maintenant, les touristes qui venaient en Israël pour faire une ziyara, quand ils venaient maintenant, ils ne comprenaient pas. Les gens restaient ignorants. Il faut savoir que toujours dans le Ham Israël, même qu'ils étaient religieux, mais il y avait des ramés Arassot. Ça veut dire 80% ils faisaient les choses sans comprendre. Ils disaient, j'étais en Israël, j'ai vu un grand rabbin, il a fait un Yom Tov. Alors les rabbinim ne savaient pas quoi faire. Ils venaient, ça renforçait les mains des autres. Ils les ont obligés à faire 2 Yom Tov, même quand ils viennent en Israël. Le Chida, il dit ça clair et net. Il raconte l'histoire, il dit. Quand ils rentraient chez eux, ils voulaient faire un seul. Ils imposaient au rabbin de Jérusalem, si vous voulez qu'on continue à soutenir votre institution, quand vous avez nos fidèles, vous les obligez à faire 2 Yom Tov. Comment ils arrivaient à fixer ça? Parce qu'il y a des problèmes de Bracha, de Vatala. Alors, il a fait mode. Le Rambam, il dit, ils ont préféré une Bracha, le Vatala, que toute la structure des communautés va se casser. Déjà, ben, mettre il y a plusieurs. Le Rambam, déjà, il pose cette question. Il dit, on préfère ça que. On a. Non. Le Rambam, il dit, Bracha, le Vatala, et mettre. Batala, tu fais
Tfila, tu fais pas tes obligations. Tu fais, au lieu de faire 19, non, bon, 10 ans, on ne met pas le tef après le Zohar. Mais bon, Yom Tov Haron, tu as raison. Tu as annulé Tfilin. Ils ont dit chef al Tarasératif. La plus grosse des preuves que c'était que pour ça, c'est qu'on sait très bien que même ceux qui ils ont dit la fois tellement cloche, ils ont dit un célibataire, s'il vient en Israël, il a affaire qu'un Yom Tov. Pourquoi peut-être il va trouver une femme? La veille de Yom Tov, il n'est pas fiancé. Je crois que quoi, que jusqu'à la fin de Yom Tov, il va trouver une femme. C'est quoi ces histoires? C'est-à-dire, ils cherchent des excuses pour pouvoir, voilà, exactement. Autoriser. Parce qu'ils ont du mal à enlever Ils ne voulaient pas affronter. Et il dit, même le Rida, il dit les rabbinim les plus rigoureux là-dessus, c'était toujours des rabbinim qui venaient des communautés de l'étranger. Les rabbinim israéliens, ils étaient cool. J'ai mentionné une liste des rabbinim. Le Shoel ou Meshiv. D'abord, le Chacham Tsevi. Le Shoel ou Meshiv. Le Baal Atanya. Dans Shulchan Aruch Harav. Le Rabbi de Lubavitch, précédent. Le Rav Kook. Rabbi Shmuel Salant. Tous ces Gdolim, ils ont dit un jour. Dans Shulchan Aruch, il n'y a pas. Shulchan Aruch, c'est très, très intéressant. Il a amené la halakha que par rapport à un Israélien qui va en Khoutzaret, mais pas par rapport à un Khoutzaret. Mais dans Avret Rochel, il a écrit une réponse. Moi, j'ai expliqué que ce n'est pas lié à notre sujet. Rien qu'il a répondu sur le Mabit, sur quelque chose. Mais il a répondu Mikor Haminag. Mais dans Shulchan Aruch, il aurait dû faire quel vachomer. Si un Ben Eretz Israël qui vient, un Ben Khoutzaret qui vient en Israël, qui est de Makom Ptour, qui est de Makom Chiyuv, il vient dans Makom Ptour, il est Chayav. À plus forte raison, un homme qui va dans Makom Ptour, Makom Chiyuv. Pourquoi il a écrit que ce côté et pas l'autre? J'ai dit Michael Mouchach. Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec cela. Même si on remonte au temps de Betamidash. C'est à cause du niveau, en fait. Le Betamidash, c'est comme ça. Ceux qui venaient de l'étranger. Ouais. Non, mais tout le temps, il n'y avait pas. C'est qu'après, la destruction. Il y en a qui tiennent. Il y en a, c'est. Quand ils viennent en Israël, pour moi, c'est Bracha Levatala. Il y a Cyril Cohen, il y a quelques années, il a traduit en français des bases. Et un jour, j'étais dans un mariage d'une famille de Strasbourg, et j'étais assis à la table. Alors, il y a quelqu'un qui me dit comment vous vous appelez? Je dis Yaakov. Il m'a dit c'est vous le Rav Arav? Je dis ouais, c'est moi. Quoi? Et il y avait là-bas un ravi s'est levé. Il m'a dit vous nous avez mis la pagaille dans la communauté. J'ai écrit, t'as de quoi répondre, réponds. Non, mais c'est inadmissible ce que vous avez écrit. Vous nous avez cassé le cadre. Qu'est-ce que je t'ai cassé? Je suis chez moi. Hein, je suis en Eretz Israël, j'ai le droit de. Tu as de quoi casser ce que j'ai écrit? Rien que parler. Je lui dis, allez, vas-y, réponds-moi. Argumente. Explique-moi quelle est la différence entre ça et Megillah. Je lui ai donné d'autres preuves. Il dit, non, la Gemara, je lui ai montré qu'il n'a rien compris. Mais les gens, ils ne savent pas. Chez Rapito, tous les touristes qui viennent, s'ils n'ont pas le deuxième jour de truc, ils ne viennent pas, quoi. Non, Rapito, ils leur permettent de faire des deuxième. Mais ils leur mettent à disposition exprès, quoi. C'est vraiment l'endroit où. Oui, c'est sûr. C'est un problème, d'après la Lara. Le roman de Rayon dit Bracha Levatala. Bracha Levatala. Le roman de Rayon, lui, disait qu'il fallait que les touristes ont une chambre à eux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, même s'il est en Israël, c'est Shayach à la chambre, pas à la chambre. Le Héter, il ne dépend pas de ça. Le Héter, il est dans un Makom Ptor. La Xéra, elle a eu lieu sur l'endroit et pas sur l'homme. On n'a jamais vu une Xéra des Rabbanan qui vient sur une tête d'un homme. Parce qu'il habite là-bas. C'est non d'accord. Bon. La Gemara, alors maintenant, on est.
Maintenant, גם הרבה, בין כפר שהלך לעיר, בין כך ובין כך קוראים מים, מה היא טעמה? היי כבני העיר באה אל המקרה, ורבנן הוא דעה כאילו על הכפרים כדי שספקו מים ומזון לחיים שבכפרים. Et dit pourquoi un Ben Kfar, Shalach Lahir, il a besoin de faire quand même avec l'Ahir encore. Parce qu'il dit ça c'est le Riyou, normal. Chachamim lui ont dit, tu sais pourquoi on t'allège? Pour que tu amènes de la nourriture à tes frères, pour qu'ils puissent manger. Mais maintenant tu es là. Tant qu'à faire, fais l'obligation comme elle est. Anémile qui était Bedouk Taval qui était Bahir, qui venait Bahir de Mikre. Et tu vas Abaye. Abaye il a posé une question, Ben Krach Shalach Lahir, Ben Kach ou Ben Kach Korekim Kobo. Pourquoi? Ben Kach Sakatat Abim, a dit d'Arzot Adiameta, et la lave Ben Kfar. Velav Terout et Metarat, Tane Koreim, il dit, j'ai pas compris ta question. C'est écrit qu'il doit dire avec eux. Bon. Mais Echan Koret à Megillah. Maintenant, on va expliquer l'argument de ces trois avis différents. Qu'est-ce qu'on lit la Megillah depuis le début, depuis Ish Yehudi ou depuis Ahara Devarim Aele? Tane Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, mais Balayla Aouna Deda Shenat Amelech. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Kirat Megillah la plus courte. Balayla Aouna Deda Shenat Amelech. Amar Rabbi Yochanan de Kula Mikra Yachad Darshu et tous sont appuyés sur un seul. C'est-à-dire la Braïta, elle a ajouté un quatrième avis. Sur la Mishnah, on a mentionné que trois avis. La Braïta, elle est venue, elle a mentionné le quatrième avis de Bishimon. וכולם יקרא יחד הרשו, ותכתוב אסתר המלכה. ומרדכי יהודית כל תוקף. מאן דאמר כולה תוקפו של אחשוורוש, מאן דאמר מאיש יהודי תוקפו של מרדכי. מאן דאמר מאחר הדברים האלה תוקפו של המן. Il faut comprendre qui c'est qui était le Icar de la Gzera. Achashverosh, Esther, Aman. ומאן דאמר בלילה ההוא תוקפו של נס. רבון אמר מאחר ומראו על כך ומה הגיע עליהם. מאן דאמר כולה, מה ראה אחשוורוש נשתמש בכלים של בית המקדש? על ככה. Mishum de Hashev Shivim Shenin Velo, il faut comme la Gemara l'avait mentionné, qu'il avait calculé que 70 ans d'exil sont passés, et l'armée Israël n'a pas eu de Géoula. Uma Egia Alem, de Katal Vashti, il a tué Vashti. Madame Ameishi, ou dit Mara Mordechai de Ikane Behaman, Al Kara de Shave Nafshe, Avoda Zara. Pourquoi Mordechai Yehudi il a fait toute cette provocation? Parce que Haman, il a fait de lui une Avoda Zara. Uma Egia Alem, de Itrachish Nisa. C'est pour le nez qui s'est fait. Au moins, d'abord, אחר הדברים האלה, מה ראה המן שנתקנה בכל היהודים, על ככה, משום דמרדכי לא יכאב ולא ישתחווה, parce que מרדכי, il faut pas se prosterner. ומה הגיע עליהם? Qu'est-ce qui lui est arrivé? ותלו אותו ואת בניו על העץ. C'est-à-dire, chacun, il commente la Megillah, ces textes, מה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, par rapport à une personnalité dans la Megillah. Et donc, le débat, il est de à quelle personnalité donner le poids de la Megillah. Il y a un qui dit c'est le Nes, il y a un qui dit c'est Esther, il y a un qui dit c'est Mordechai, il y a un qui dit Aman. Il y a ça. Ça, c'est nous qu'on appelle aujourd'hui. Emet. ומן דאמר בלילה, ומר אחשוורוש להביא את ספר הזיכרונות, על ככה דזמינתי אסתר להמן בעד ומה הגיע עליהם. Tu vois, chaque fois, on commente par rapport à une autre personne. Une fois par rapport à Mordechai, une fois par rapport à Aman, une fois par rapport à Achashverosh, une fois par rapport à Nes. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav. Halacha kedivre haomer kula. Toute entière. Même celui qui dit Ish Yehudi aya b'Shushan Abira, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Même pour lui, il faut lire la Megillah, que toute la Megillah elle soit écrite. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav. Megillah nikret sefer, venikret igeret. Qu'est-ce que ça veut dire nikret sefer, venikret igeret? Un sefer Torah, on est obligé de coudre avec des nerfs d'animal, kasher. On prend les nerfs, on les fait sécher, après on prend un marteau, comme on fait avec les fils, et on tape dessus. Et on fait un fil. On coud avec le sefer Torah, avec le nerf. Alors,
il te dit, si j'ai mis du lin, un fil de lin, c'est pas soul. Parce qu'un Sefer Torah qui a été cousu avec des fils de lin, pas soul. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Et en quoi ça ressemble à. Et en quoi c'est calme? C'est qu'il suffit de faire 3 coutures dans la Megillah. C'est-à-dire, tu fais un trou, un trou, 4 trous et 3 coutures. C'est suffit pour faire Kesher. On fait une doublure, d'accord? On prend, on fait rentrer, on fait rentrer, on fait rentrer, et on refait. Et après on attache. Le Sefer Torah, non? Non, c'est le temps, il faut plus que ça. Amar Rav Nachman ubilvad sheyu meshulashim. Tosfot il explique, il dit que c'est pas comme ça exactement. Tosfot il dit shiye merosh atefer adagid ki migid legid chavero ben milemala ben milemata, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit cousu des deux côtés. Quand tu fais une couture, une belle couture, c'est une couture cousue des deux côtés. Il dit que meshulashim, ça veut dire qu'il soit des deux côtés que tu vois une couture. Tandis que si je fais un tronc et je fais passer comme ça, comme un. Là, je ne vois pas des deux côtés. Là, c'est pas soul. Comment il traduit chez toi? Hein? Il faut pour les Meshulashim, Oui. les points, il faut qu'ils soient triples. En vérité, le premier point se trouve au quart de la hauteur du parchemin. Chacun des 3 points est situé au quart et à la moitié et aux 3 quarts de la hauteur du parchemin. Ouais, c'est comme ça, quoi. Tac, tac. Ils partagent en quart. Ils partagent en quart. Ils par 4, donc tu as 3 points au milieu. Oui, Quand tu divises en 4, tu as 3 points au milieu. 4 points au milieu et 3 Voilà. Si l'exemple du parchemin a une hauteur de 40 cm, le premier point se situe à 10, 20 et 30. Non, il ne dit pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Ça, c'est le deuxième pirouge de Rashi, de Tosfot. Il revient ou il ne revient pas? Ça, il explique pas. Il n'a pas mentionné, il n'a pas donné Rashi et Tosfot. Comment il fait? Non. Simplement, il dit c'est comme Shulashim, les 3. C'est où est-ce qu'il parle de ça? Parce que Tosfot, il a dit Shmei Farshim. Shiasim Agid Berosh Adaf ou Be'emtsao ou Besofo. C'est l'opinion de Tosfot de Chorot, la Metet Amud Aleph. Il parle de quoi? Il ne parle pas de la façon dont on définit. Bon, ok. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Akoré Bemegila, Ktuva Ben Aktuvim Lo Yatsa. Il y a un homme qui a écrit toute la Bible sur un rouleau de parchemin. Dans l'ordre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce livre, il le roule, il le met sur la Megillah et il lit. Il n'a pas été caché. Amarava, lo amaranela de l'homme chasra ou miyatra pourta. Parce qu'il faut que ça soit une iguerette pour soi-même. S'il y a une page blanche avant, une page blanche à la fin, c'est caché. Levi bar Shmuel Avakare Kameh de Rav Yehuda Memegila Ktuva Ben Aktuvim. Amroulo, on lui a dit, Aré Amrou, Akore Bamegila Ktuva Ben Aktuvim lo yatsa. Amar Bechia bar Abba Amar Yochanan Akore Bamegila Ktuva Ben Aktuvim lo yatsa. Umahou Lea Mocha, lui il dit, non, il ne faut pas les laisser faire comme ça. Betzibur Chanou, en public, mais chez soi à la maison on peut faire. Ve'amar Rabbi Yechia bar Abba Amar Rabbi Yochanan Shiur HaTefer Halacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire, quand on fait un Sefer Torah, on ne le coupe pas depuis le haut. Pourquoi? Si ça va se déchirer en bas, qu'il y ait une option pour coudre en haut, pour attraper. Il faut laisser toujours une place pour pouvoir bien attraper le Sefer Torah. Il y a une autre halakha qu'il faut savoir. D'après Shulchan Aruch, la Megillat Esther, elle doit être sur un bâton. Elle ne peut pas être comme ça, rouleau. Ah oui. Il faut un bâton, il faut absolument l'attacher à un bâton au bout, un bâton. Un Sefer Torah, c'est 2.
Une Megillah, c'est un. Pourquoi? Pour que tu ne roules pas, justement, j'ai expliqué dans l'avant-propos de Megillah Esther, c'est quoi la différence entre une Megillah et un Sefer? C'est qu'un rouleau, un Sefer Torah, tu roules, et tu arrives à la page. Et bien dans la Megillah Esther, on voulait que tu lis, que si tu veux arriver à la fin, tu es obligé de lire le début. C'est-à-dire que c'est un seul nez, c'est un seul Inyan tout béni. Bon, mais demain on verra, on finira le sujet.